C'est extraordinaire, surtout à la veille de Noël. J'en appelle aux mamans, aux papas qui passeraient des petites commandes. Vous êtes lancé sur un marché tout à fait étonnant, celui des jouets. Et là encore, hier, c'était bluffant parce que voilà, quand je vois comme ça, je n'imagine pas que vous êtes passé sur une super télévision philippine, que vous avez eu vraiment votre heure de gloire, plus qu'un quart d'heure. Et comment, là c'est pareil, racontez-nous cette histoire, c'est venu comment, à quel âge avez-vous commencé? Est-ce que vous êtes parti aux Philippines dans le cadre d'un voyage d'études? Vous aviez entendu parler de Tony Mellotto? Ou vous-même étiez comme ça, en attente et en opportunité? Bonjour. C'est sûr que c'est une longue histoire. Hein. Comment un Français de 26 ans se retrouve à faire des peluches aux Philippines. Il a dû se passer plusieurs choses entre temps. Je faisais mon master entrepreneuriat en France et j'avais vraiment envie de devenir entrepreneur. J'avais vraiment envie de démarrer mon entreprise. Et sur ces dernières années, la France a subi quelques petites crises économiques, quelques petites crises financières. Et pendant mon master en 2011, on ne parlait pas vraiment des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise comme les bonnes personnes. On avait plutôt tendance à les pointer du doigt comme des méchants avec ces histoires de parachutes dorés, ces histoires de délocalisation à l'étranger, cette histoire de suppression d'emplois à droite à gauche. Et du coup, j'avais vraiment l'impression de ne pas vouloir devenir ce genre d'entrepreneur. Et je me demandais pourquoi passer 5 ans d'études pour devenir le méchant, pour devenir le méchant dans l'histoire. Je dis, c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est créer des opportunités, c'est créer du développement économique, c'est trouver des réponses à des problèmes sociaux, à des problèmes environnementaux. Et j'avais pas l'impression de trouver des réponses dans mon école. J'avais pas l'impression de trouver de modèles sur qui me reposer ou de personnes qui pourraient être mon idéal entrepreneur. Et donc j'ai décidé de prendre une pause dans mes études et de partir un petit peu loin, de faire le vide, de donner un sens à ma vie. Et j'ai entendu parler d'entrepreneuriat social. Donc j'ai décidé d'explorer un petit peu comment ça se passait dans le monde et j'ai entendu parler de ce qu'ils faisaient aux Philippines, vraiment par hasard. Par hasard, un étudiant philippin dans mon association au sein de mon école qui parlait de voyage en immersion au sein de village Garot-Kalinga. Et en creusant un petit peu, j'ai décidé de devenir volontaire pour 3 mois. Donc je me suis rendu aux Philippines pour en apprendre un petit peu plus. Et je me suis retrouvé en zone rurale. J'ai rencontré Tony Mellotto, il me parlait de son projet d'utiliser l'entrepreneuriat pour sortir un maximum de gens de la pauvreté. Et ça résonnait beaucoup plus avec mes valeurs. Et éventuellement, ce petit séjour de 3 mois est devenu 6 mois, puis 1 an, puis 2 ans, puis 3 ans, 4 ans. C'est ma 5e année aux Philippines. Je suis presque philippin. Le ministère de l'immigration aux Philippines ne me considère toujours pas comme un philippin. Je dois renouveler mon visa tous les 59 jours. Et maintenant, donc, je fais partie de l'équipe de Tony Mellotto et on développe une plateforme, on développe un écosystème qui permet vraiment de créer une convergence au sein de tous les acteurs, au sein de toutes les parties prenantes, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau public, au niveau privé, au niveau des ONG, au niveau des personnes en zone rurale, au niveau des personnes en zone urbaine, et essayer de créer des points de convergence, essayer de créer des solutions ensemble, et notamment à travers l'entrepreneuriat social. Donc on démarre plusieurs entreprises sociales, on accompagne des entrepreneurs. Et au bout d'un moment, j'étais un petit peu fatigué d'accompagner des entrepreneurs ou parler d'entrepreneuriat social sans avoir ma propre entreprise. Et donc un jour, je me suis lancé sur un des projets. Et je n'ai pas forcément choisi les peluches parce que c'est ma passion. Je n'ai pas choisi les peluches parce que j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de la peluche. Je ne me rappelle pas la dernière fois avoir joué avec une peluche. C'était plus travailler avec une population, mais il y avait un besoin, il y avait une histoire aussi. Donc la plupart des femmes dans ces différents villages avec lesquels on travaillait sont des victimes de la délocalisation de l'industrie textile. Hein. Donc c'est pas simplement un problème de France vers les Philippines, mais c'est aussi vrai des Philippines vers le Cambodge, des Philippines vers la Chine. Pour vraiment quelques centimes d'euros de différence, hein, c'est assez incroyable. Et donc c'est des milliers de femmes qui ont perdu leurs emplois. Et moi j'avais vraiment envie d'essayer d'améliorer leur vie et d'utiliser mes compétences entrepreneuriales pour trouver un moyen de générer des sources de revenus pour ces femmes. Et on a commencé à réfléchir comment utiliser leurs compétences, comment utiliser la couture pour recréer des emplois. Et j'ai juste choisi quelque chose qui avait l'air un petit peu différent, qui permettait de créer un petit peu d'histoire, un petit peu de buzz. Et il y a aussi la démographie philippine à prendre en compte. Hein. C'est 30 millions d'enfants,
c'est une machine à bébé, il y a des enfants partout. Donc il y a un marché et beaucoup de pays asiatiques qui ont l'habitude d'être les fabricants de jouets et n'étant pas consommateurs dans les années passées, maintenant devient un marché consommateur aussi. Donc c'est-à-dire que le marché du jouet commence à grossir, de manière exponentielle. Tous ces enfants en Inde, tous ces enfants en Asie du Sud-Est, chaque fois que le budget par enfant augmente de ne serait-ce que 1 euro, c'est multiplié par des millions d'enfants. Maintenant, le marché du jouet, c'est 40% aux États-Unis, mais plus ça avance, et plus le marché va se développer vers l'Asie du Sud-Est, vers l'Afrique. Donc il y avait vraiment un potentiel de croissance, vraiment un potentiel pour créer des emplois. Et donc on a commencé à créer des peluches sans avoir vraiment aucune idée de comment ça marche, de comment utiliser une machine à coudre, de comment faire de la couture. Et vu qu'on est situé dans un endroit qu'on appelle la ferme enchantée, on a commencé à faire des petits fruits et légumes, faire des petites peluches tomates, des petites peluches bananes, des petites peluches pastèques, créer des petites histoires, et essayer d'utiliser toutes les compétences que j'ai apprises à l'école. Donc m'assurer en termes de calcul de coûts, en termes de compta, en termes de marketing, des flux de trésorerie, je m'assure que ce soit quelque chose de durable et qui puisse créer de plus en plus d'emplois, de plus en plus d'opportunités. Et on a décidé aussi d'avoir un moyen de se différencier qui était de créer une peluche philippine. Donc créer des histoires, créer des petits noms, leur donner des noms après des célébrités locales, raconter des histoires féeriques philippines à partir des peluches qu'on a créées. Et petit à petit, on a commencé à vendre un petit peu plus de peluches et à aussi prendre l'avantage de la plateforme qu'on crée. Donc sachant qu'il y a toutes ces parties prenantes qui sont présentes, je me suis rendu compte que je pouvais aussi vendre des peluches à des entreprises, cadeaux d'entreprise, mascottes, différents présents pour les événements. J'en vends aussi au gouvernement, donc ils les utilisent pour différentes activités, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des activités avec des fermiers, ils utilisent aussi des peluches. Je me suis rendu compte aussi que je pouvais les vendre à des collégiennes. Donc je ne sais pas si elles sont intéressées que par les jouets ou aussi par Louis, mais apparemment elles achètent aussi des peluches. Les lycéennes achètent des peluches aussi pour collectionner. Et ensuite, les enfants, les familles étaient mon 5e marché, donc ça veut dire que le marché que j'avais anticipé comme étant cette taille-là, en fait, il était beaucoup plus grand. Et donc petit à petit, on continue à grossir, on est dans notre 3e année, on travaille avec des femmes dans la communauté. On a vendu plus de 80 000 peluches et on est maintenant la première peluche philippine à être vendue dans les magasins de jouets. Donc on est en compétition avec toutes ces grandes marques. On veut aussi montrer que l'entrepreneuriat social et solidaire, c'est pas simplement un marché de niche. On peut aussi aller sur la grande distribution, on peut aussi être en compétition avec des produits importés. Pas forcément sur le prix tout le temps, mais en termes de valeur ajoutée, on peut offrir quelque chose de différent sur le marché. Et petit à petit, on espère continuer à améliorer le niveau de vie des femmes aux Philippines et aussi inspirer une nouvelle génération de jeunes Philippins qui, à travers ces jouets, à travers ces petites histoires, vont développer une fierté, une conscience et peut-être une envie entrepreneuriale ou vraiment une fierté philippine.